Et salut tout le monde! Petite vidéo sur un vieux jeu Game & Watch qui est sorti en 86, qui a été fait par Nintendo, et donc je veux parler de Squitch. C'est un jeu qui est très simple d'usage, hein. Il suffit de balader le petit bonhomme qui se trouve au milieu de l'écran, et d'aller récupérer les petits bonhommes qui se trouvent sur les côtés dans les angles, dans un labyrinthe qui est tout le temps en mouvement. Là, on avait deux pavés directionnels. On a celui de gauche qui sert à monter et à descendre, et voilà, et celui de droite qui sert à aller de droite à gauche. Donc le principe est quand même très simple. Sauf que le jeu est difficile parce qu'après ça s'accélère beaucoup. Si vous voulez l'essayer, vous aurez qu'à prendre un émulateur pour ça. Moi, c'est un jeu qui est très sentimental pour moi car quand je l'ai eu, c'est ma soeur qui l'avait, qui était plus grande que moi, qui l'avait. Moi, je l'ai connu, j'étais vraiment tout gamin, hein. J'ai 39 ans à l'heure actuelle. Et moi, j'ai connu ce jeu, je devais avoir 3-4 ans. Et donc, je jouais à ce type de jeu jusqu'à ce que j'ai la Game Boy en 93, en Noël 93 exactement, que j'avais eu avec Zelda et Mario Land 2. Et après, bon, j'avais plus de jeux électroniques. Après, je m'embêtais plus avec ça parce que j'en ai eu toute une flopée. Et bon, il faut bien admettre que les jeux électroniques c'est sympa, mais c'est pas hyper fun quoi. Alors, la particularité de cette console, c'est qu'elle avait deux écrans, comme d'autres, hein, ce qu'ils appelaient les multi-écrans, les multiscreens à l'époque. Il y avait que Nintendo qui faisait ça, il me semble. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce serait intéressant. Celui-ci n'avait pas un grand intérêt, car l'écran du dessus servait juste à donner la direction, droite-gauche, en haut et bas, le score, les nombres de vies, le type de jeu, A et B, parce que, bon, ça n'aide pas grand-chose. A, je crois qu'il n'y a pas les bonhommes sur les côtés à chercher, c'est juste un time attack. Et B, bon, voilà, il y a le challenge de récupérer les bonhommes. Enfin, globalement, ça reste un jeu vraiment sympa, hein, c'est fun comme ça. Bon, après, c'est un jeu électronique, donc on se lasse vite. C'est vite routinier. Mais enfin, je suis bien content de l'avoir quand même. Avec ma soeur, on avait réussi à prêter contre Zelda de la même technologie, à l'époque, qui, de mémoire, était vraiment extraordinaire, mais j'ai jamais pu y rejouer, et je n'ai pas retrouvé la ROM pour l'émulateur. J'aimerais le retrouver, parce que j'aimerais bien me refaire des sensations de ce jeu, parce que j'en ai un très bon souvenir, mais je sais pas si ça se trouve, c'était quoi ton pourri, j'en sais rien. J'aimerais réessayer. Par contre, l'aspect global est très soigné, hein. Quand on regarde la face jeu, je trouve que c'est très propre, ça donne envie de jouer. Et le clapet, comme ça, une fois fermé, le dessus est vraiment bien. À chaque fois, ça me procure la même émotion quand je vois ça, avec presque une odeur, et il y a quelque chose qui se dégage de cette boîte, je sais pas pourquoi. Quand on est gamin, on se fait tout le temps tout un film de tout. Bon, là, c'est ce qui m'arrive avec cette boîte. Moi, quand je vois ça, je revis quelque chose. À l'arrière, bon, c'est très simple. Bon. Voilà, un beau petit objet que j'ai depuis longtemps. Allez, salut!